Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de l'importance de tenir son micro correctement quand on chante. Alors en règle générale, c'est vrai que je parle beaucoup de la voix et de ses infimes possibilités, mais il y a un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la captation de votre son. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui, car il y a beaucoup de questions par rapport à ça, comme pourquoi quand je m'enregistre, je n'entends pas la globalité de ma voix, ou pourquoi j'ai la sensation que c'est pas la même chose qu'à l'enregistrement, pourquoi je suis obligé d'apporter beaucoup de corrections au mixage, tout un tas de questions comme ça, où tiens, demain c'est clair, j'achète un micro, mais lequel? Eh bien nous allons faire la lumière sur tout cela aujourd'hui. Alors, positionner son micro paraît très simple d'un premier abord, alors qu'il y a certaines choses à prendre en compte au-delà de l'aspect artistique que certains chanteurs peuvent avoir sur scène. Je sais, c'est tentant. Il ne faut surtout pas perdre de vue que votre micro est là pour capter toutes les fréquences de votre voix. Si vous vous mettez à plus de 20 km de votre bouche, ne vous étonnez pas des variantes qu'il peut avoir dans l'enregistrement. Il ne pourra pas capter toutes les fréquences de votre voix. Vous allez vous retrouver avec des différences d'acoustique lointaines et rapprochées. Donc au final, vous avez la sensation de ne pas entendre la globalité de votre voix, car elle peut être parfois couverte par le son de la guitare, ou de la batterie, ou de la basse, car la position du micro n'est pas correcte. Donc, comment tenir ce micro justement? Eh bien, comme ceci. Juste en face de votre bouche, à quelques centimètres. Pas collé à la bouche, hein, pas comme ceci. Car qu'est-ce qui se passe quand on a le micro complètement collé à la bouche? Justement, je vous le demande. Eh bien, toutes les consonnes d'attaque et les sifflantes vont être très présentes et gâcher le résultat final. Pour les personnes qui font un petit peu de mixage, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle quand il faut éliminer tous les P, les B, les S. C'est un peu galère, hein. Et ça nous oblige à refaire des prises et des prises et des prises jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Ou, à contrario, d'user de plugins pour éliminer les zones de fréquences gênantes. Donc, supra important, pas collé à la bouche, pas comme ceci. Ça sera même plus sympa aussi si vous êtes plusieurs à chanter, si vous avez besoin de refiler votre micro à quelqu'un qui ne se retrouve pas avec plein de cochonneries, plein de salive sur le micro. Vous imaginez, vous pointez derrière et puis... Ah oui, salut, tiens c'est Germaine qui vient de passer, hein, tu le sens, non? Désolé pour les Germaines. Donc, pas trop proche, mais pas non plus à 3 km. Non, surtout pas. Car là, pour le coup, on va avoir des différences et un manque de captation de toutes les fréquences. D'accord? Donc, à quelques centimètres de la bouche. Et ça pour un aspect le plus neutre possible, car bien sûr, suivant votre style musical, si vous faites de la soul music, du rock, de la pop rock, de la variété, du classique, etc., la position du micro peut varier. Donc si vous êtes plutôt dans l'optique de faire un résultat, de faire ressortir quelque chose de neutre et des fréquences graves et aiguës, gardez cette position face à votre bouche à quelques centimètres. Pour tous les autres styles de musique, je vous invite à me rejoindre dans mes cours particuliers en ligne via Skype ou directement ici à mon studio à Évreux, où l'on décortique ensemble tous les aspects techniques de la bonne position du micro. Alors Cédric, quel micro? Pour tous ceux qui souhaitent acheter un micro, faites surtout attention à l'environnement où vous allez enregistrer votre chanson. Ce n'est pas parce que vous allez acheter le plus cher des micros que vous allez avoir le meilleur des résultats, le meilleur des rendus. Si vous êtes dans une pièce qui n'est pas traitée, que vous n'êtes pas dans un studio d'enregistrement, rien ne sert d'aller acheter un micro très cher, un Neumann, un micro d'enregistrement, un micro de studio. Restez sur quelque chose qui correspond à votre environnement. Ce type de micro, les micros de studio, ce sont des micros qui captent énormément les fréquences. Donc c'est fort probable que lorsque vous allez enregistrer dans votre pièce, que vous soyez perturbé par des bruits parasites, comme une petite mouche qui pourrait passer dans la pièce d'à côté.
D'accord? Tout ça est capté par ce micro. Donc attention à ça. Vous avez un petit budget? Eh bien, achetez un micro qui correspond à votre budget. 50, 70, 100 euros. Faites des tests avec celui-ci, voir s'il correspond à votre voix et à l'environnement où vous êtes. Et attardez-vous surtout sur la manière que vous allez positionner votre micro. Combien de fois j'ai pu analyser certaines vidéos de certaines personnes qui m'ont demandé « Cédric, est-ce que tu veux bien analyser ma prestation ?» Eh bien, au-delà de l'aspect joli de leur voix, il y a des fois des choses qui bûchent et c'est un problème de position de micro. Donc attention à ça. D'ailleurs, en parlant d'analyse, si vous êtes intéressé à ce que j'analyse vos propres prestations, parce que vous avez besoin de la publier sur YouTube juste avant, vous avez besoin de conseils, ou simplement pour que je vous donne les bonnes directions à prendre, à mon sens, bien sûr, eh bien vous pouvez aller sur mon site internet, il y a une nouvelle petite page qui vous permet, vous en tant que chanteur, que je puisse analyser votre voix et votre prestation scénique. Rendez-vous sur mon site www.cedricchagnaud.com. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker et la partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne fin de semaine.